Manger végétalien ou vegan au restaurant, c'est pas toujours facile et puis je vous comprends, j'ai été dans cette situation-là une tonne de fois. Donc dans cette vidéo-là, je vous donne mes meilleurs trucs pour vous assurer que lorsque vous allez au restaurant, vous êtes satisfait et que vous recevez vraiment en fait ce que vous avez envie de manger. Donc, on se lance directement dans le vif du sujet. Donc, comment faire justement pour s'assurer, premièrement, que le serveur a vraiment compris qu'est-ce qu'on lui demande. Donc, en étant végétalien ou en étant vegan, on assume souvent le fait que la majorité des gens savent exactement ce que ces mots-là veulent dire. Donc, vegan. Donc, moi, ce que je veux vous dire ici comme premier truc, c'est lorsque vous allez au restaurant et vous demandez au serveur est-ce que c'est vegan, de ne pas vous arrêter justement là parce que peut-être que lui, il ne sait pas exactement ce que c'est vegan. Peut-être que ça lui est sorti de la tête que du beurre, c'est vegan ou qu'il n'a juste pas pensé que dans cette recette-là, il y avait de la crème ou que dans cette recette-là, il y avait du lait. Donc, ça peut être vraiment intéressant de lui spécifier. Je sais que ça demande un petit peu plus d'effort, mais clairement de spécifier certains ingrédients. Donc, est-ce que dans cette recette-là, est-ce que c'est vegan? S'assurer que le serveur a bien compris. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est vegan? Je veux juste m'assurer parce que, là tu lui dis ça, je veux juste m'assurer que tu as bien compris que tu sais vraiment ce que c'est vegan parce que justement, ça fait des gros effets dans mon corps et puis je suis comme intolérant au lactose ou quelque chose dans cette veine-là. Parce que ça fait en sorte que, moi personnellement, je suis intolérant au lactose assez élevé, donc clairement, c'est facile pour moi de dire ça, mais de s'assurer de vraiment préciser. Parce que là, je veux juste, tu lui dis ça au serveur, je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de lait. Donc, OK, on s'est bien compris, c'est vraiment vegan à 100%. Là, il est comme, oui, OK. Bon, donc déjà là, ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant de spécifier. Parce que souvent, moi personnellement, je suis allé au restaurant et puis il y avait justement des produits laitiers dans ce que j'ai commandé, puis je le sentais. Ensuite, on le paye, donc ça vaut la peine de prendre un petit moment pour spécifier la chose. Donc, ensuite, deuxième chose, prioriser les restaurants qui offrent des options déjà végé, vegan. Tu n'auras pas besoin justement de justement faire la spécification aussi intense que ça. Donc, clairement, il y a l'application Happy Cow, donc la vache joyeuse Happy Cow, qui est une application que tu peux avoir dans ton cellulaire, qui est gratuite, et puis tu peux trouver tous les restaurants qui soit sont vegan, végétariens ou qui offrent des options vegan et végétaliennes. Donc ça peut être une autre option qui est vraiment, vraiment facile. Ensuite, admettons qu'on s'en va dans un restaurant qui n'est pas vegan, qui est un restaurant plus normal. Donc, quelles sont nos options? Qu'est-ce qu'on peut demander sur le menu? Donc, habituellement, il va y avoir des choses qu'on peut demander qui contiennent... Moi, je vais toujours viser la chose qui contient, qui est le plus proche justement d'un plat vegan possible. Donc, si je vois qu'il y a comme une salade ou un riz ou un sauté de légumes ou quelque chose qui est vraiment simple, que je sais qui est composé en majorité d'ingrédients qui sont frais. Donc, quand je leur demande ça, puis je leur demande d'en faire une option vegan, pour eux, c'est vraiment simple. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est enlever, par exemple, le fromage de la recette, et puis voilà, c'est fini. Donc, je vais vraiment toujours opter pour des options comme ça parce que je veux vraiment pas avoir de produits laitiers et de produits animaux dans mon repas lorsque je vais justement au restaurant. Admettons qu'il y a à peu près rien sur le menu qui te convient, puis tu manges sans gluten, puis là, c'est des pâtes, puis là, c'est de la pizza, puis là, c'est tout ça. Bien, le mieux que tu peux demander, c'est demander une grosse salade. Donc, ou un sauté de légumes, des légumes grillés. Tu leur dis juste, fais-moi un gros truc de légumes grillés avec si tu as une sauce végétalienne ou une salade avec une vinaigrette. Habituellement, c'est mieux que de leur demander de faire quelque chose de vraiment fancy parce que habituellement, ces gens-là, ils ne sont pas des experts dans faire des choses qui sont fancy, un peu plus vegan. Donc, moi, j'ai trouvé que souvent, je me retrouvais à être très déçu des options vegan qu'ils m'offraient parce qu'ils ne savent pas vraiment comment, justement, apprêter ces légumes-là. Et puis, lorsque je mange une salade ou un sauté de légumes, bien, habituellement, ils sont capables de faire quelque chose qui va être vraiment satisfaisant et délicieux. Donc, une autre chose ici, lorsqu'on demande justement de faire des modifications au menu, il faut déjà savoir que pour moi, pour avoir travaillé en restauration, pour avoir été serveur pendant plusieurs années, et puis pour avoir eu un food truck, avoir monté un restaurant,
suis quand même au courant de qu'est-ce qui peut agacer un serveur et puis faire en sorte qu'on n'a pas nécessairement ce qu'on veut au final. Et puis, de demander trop de modifications à un item de menu peut être très déplaisant pour le chef et pour le serveur. Donc, essayez justement de faire le moins de modifications possible, c'est vraiment le mieux. Deuxième chose, soyez poli, soyez gentil avec les serveurs. C'est pas parce qu'ils vont réagir d'une certaine manière. Des fois, ils sont dans un gros rush, puis là, ça devient juste empilé. Ça devient une commande qui devient vraiment compliquée pour eux. Donc, ayez de la compassion pour eux parce que quand même, tu arrives avec quelque chose qui n'est pas nécessairement facile comme demande pour eux. Donc, de rester justement un peu dans la compassion puis de ne pas assumer que parce que tu vas au restaurant, ils doivent te servir quelque chose de vegan, puis d'essayer justement d'être plus en mode négociation qu'en mode le restaurant me doit justement parce que je suis le client de recevoir tout ce que je demande. Donc ça, c'est clairement quelque chose que je vois beaucoup de vegans qui deviennent un peu arrogants lorsqu'ils... Puis moi-même, hein, clairement, au restaurant, j'ai clairement eu cette attitude-là plusieurs fois. Donc, je veux vous le partager parce que ça rend la chose beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et puis, vous allez au final avoir quelque chose de pas mal mieux dans votre assiette si vous arrivez avec de la compassion justement pour le serveur. Ensuite, il va y avoir certains restaurants où est-ce que vous allez arriver et puis il n'y aura même pas d'option de salade. Et puis, vous savez que vous en allez dans une place comme une brasserie ou quelque chose ça va être très difficile de recevoir qu'est-ce que vous voulez manger au niveau de votre alimentation. Eh bien, n'hésitez pas, dans ce cas-là, mangez quelque chose avant, remplissez-vous avant d'un repas qui va être très satisfaisant pour vous et puis prenez quelque chose simplement en entrée. Donc, habituellement, les entrées, il va y avoir des options vegan qui vont être plus facile. Peut-être que ça ne va pas justement vous remplir, mais si vous avez déjà bien mangé avant, et puis ça peut vraiment changer toute la donne. Et puis ça va faire en sorte que votre expérience au restaurant va être beaucoup plus plaisante. Ensuite, si tu te rends compte que tu te sens mal après avoir mangé au restaurant, c'est complètement normal. Il faut comprendre que les restaurants sont dans une quête de faire un profit. Donc, vont utiliser les ingrédients. Pour la majorité des restaurants, je te dis peut-être pas le 5% des restaurants qui font attention, mais peut-être même le 1% des restaurants qui font attention, vont utiliser les ingrédients les plus cheap possibles, donc les moins chers possibles pour avoir justement une marge de profit qui va être la plus élevée possible. Donc, ce qui se passe là-dedans, c'est qu'on va remplacer justement dans tous les restaurants, habituellement, on va remplacer les huiles par des huiles vraiment cheap, par exemple des huiles de canola ou des huiles de soya, vont remplacer le sel de mer par du sel vraiment cheap, du sel de table qui est absolument horrible pour le corps, ne vont pas prendre justement des sucres un peu plus santé comme par exemple du miel ou du sirop d'érable ou de l'agave, vont aller plus justement vers des sucres blancs raffinés. Donc, vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Ils vont prendre les ingrédients les plus cheap et puis là, tu manges un sauté de légumes. Normalement, ça devrait bien passer, il n'y a pas de problème. Mais là, parce qu'il y a toute cette accumulation justement d'ingrédients-là qui sont complètement différents de ce que toi tu manges à la maison, bien clairement, tu vas sentir une certaine intoxication parce qu'il y a ces ingrédients-là qui sont justement toxiques puis qui viennent créer justement des réactions dans ton corps qui sont pas très plaisantes. Donc, je veux juste te rappeler le fait que si tu manges au restaurant et tu te sens pas bien, c'est normal. Dernière chose que je voulais amener, c'est au niveau de la friture. Habituellement, dans les restaurants, ils vont avoir une ou deux ou trois friteuses et puis tout va aller là-dedans. Donc, l'huile de cuisson va avoir été en contact justement avec la viande. Donc, si tu manges, par exemple, des frites, habituellement, ces frites-là, c'est très possible qu'ils aient été en contact justement avec... cette huile-là a été en contact avec de la viande, donc a été cuite dans de la viande. Donc, juste d'être conscient de ça. Bon, peut-être que pour certains, ça ne dérange pas tant que ça. Peut-être que pour d'autres qui sont comme « Ouh, là, moi, ça c'est un breaking point. » Donc, juste d'avoir cette conscience-là de quand vous allez au restaurant, ça, c'est possible. Une autre chose, les bouillons. Donc, il y a beaucoup de recettes qui vont être basées à partir de bouillon de poulet ou bouillon de bœuf. Donc, peut-être demander aussi au niveau des ingrédients, est-ce que ça contient des bouillons de bœuf ou bouillons de poulet? Peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi à demander. Donc, j'espère que tu en as appris assez dans cette vidéo-là pour te sentir maintenant outillé lorsque tu t'en vas au restaurant pour t'assurer justement d'obtenir la meilleure option pour toi et puis être satisfait complètement après avoir été mangé au restaurant.
Donc, si tu as aimé cette vidéo-là, puis que tu en as appris, que tu as appris des nouvelles choses, puis que tu te sens plus outillé, bien, clique sur le j'aime. Justement, ça m'encourage personnellement à faire de plus en plus de vidéos et surtout, ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent connaître la chaîne YouTube de Qui l'eût cru. Donc, je peux aider de plus en plus de gens à adopter une alimentation saine, à changer leurs habitudes de vie pour mieux se sentir dans leur corps. Alright, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!